Beaucoup de gens se demandent comment la Bible nous a été communiquée. Des hommes issus de milieux fort divers l'ont écrite entre le 15e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de l'ère chrétienne. Tous ont été au bénéfice de l'inspiration divine par le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre le précise dans sa 2e épître, chapitre 2, versets 20 à 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qui est vrai des prophètes de l'Ancien Testament est vrai des apôtres du Nouveau Testament. Leur message n'émane pas d'une volonté humaine, mais il est l'expression de la volonté divine transmise par l'Esprit Saint. Cet esprit, nous dit Pierre, a poussé des hommes à parler de la part de Dieu. Cela signifie que l'Esprit de Dieu agissait sur l'esprit des hommes, un peu comme le vent agit dans les voiles d'un navire. Il gonfle ses voiles, puis, irrésistiblement, le pousse dans une direction précise. Le vent est invisible, mais son action est visible et efficace. De même, l'Esprit de Dieu a agi dans l'invisible, mais son action s'est concrétisée dans le texte sacré, c'est-à-dire la Bible que nous avons en main aujourd'hui. Pierre a probablement rédigé sa 2e épître vers la fin de sa vie. En effet, il pressent une mort soudaine. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, il parle ici de son corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. 2 Pierre 1, 13 à 14. On peut donc considérer cette épître comme le testament spirituel de Pierre. Elle présente du reste d'étroites analogies avec la 2e épître de Paul à Timothée, où l'apôtre précise lui aussi qu'il sent approcher le moment de sa mort, de Timothée 4, 6. C'est pourquoi les 2 épîtres se rejoignent et se complètent. Toutes 2 font état de l'abandon de la foi et de la multiplication des fausses doctrines, et toutes 2 annoncent l'imminent retour de Jésus-Christ en gloire, avec toutes ses implications pour l'Église et pour le monde. Et maintenant, donnez-vous la peine de feuilleter les pages de cette 2e épître de Pierre. L'apôtre rappelle tout d'abord aux croyants les vertus chrétiennes: foi, connaissance, maîtrise de soi, patience, piété, amitié fraternelle, amour. Chapitre 1er, versets 5 à 7. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. C'est donc un appel à plus de ferveur, plus de zèle et plus de consécration, ce dont nous avons toujours besoin. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Verset 10. Puis l'apôtre rappelle sa propre expérience sur la montagne de la transfiguration, lorsque Jacques, Jean et lui-même ont vu quelque chose de la gloire et de la majesté de Christ. Ce qu'il a vu de ses yeux et entendu de ses oreilles est pour lui comme une preuve de la véracité des écrits prophétiques de l'Ancien Testament quant aux événements futurs. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 19. L'étoile du matin, c'est l'image très évocatrice à laquelle Pierre recourt pour décrire l'espérance que Christ dépose dans le cœur du croyant. Qui n'a pas admiré, dans les heures précédant l'aube, l'éclat de la planète Vénus, surnommée l'étoile du berger ou l'étoile du matin? C'est au moment où la nuit est la plus sombre qu'elle brille dans toute sa splendeur. Et c'est aussi lorsque l'obscurité spirituelle est la plus dense que notre espérance en Christ devient la plus vive. Les chrétiens martyrs qui aujourd'hui sont internés dans les camps de concentration ou les asiles psychiatriques mettent tout leur espoir en Christ, leur suprême délivrance, celui qui ne faillira pas à ses promesses,
celui qui vient bientôt pour juger les coupables et récompenser les fidèles. Il est lui-même cette étoile du matin, comme il le dit à la dernière page de notre Bible. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, 16. Si pour Pierre, l'étoile du matin brillait déjà au sein d'une sombre nuit, combien plus épaisses sont les ténèbres dans lesquelles le monde est plongé aujourd'hui. Et si les solennels avertissements de l'apôtre dénonçaient déjà les fausses doctrines et l'immoralité, à combien plus forte raison sommes-nous concernés par cette mise en garde en notre époque de corruption et de multiplication des sectes pernicieuses. C'est pourquoi le chapitre 2 de cette seconde épître de Pierre est très actuel. C'est un langage fort qui en dit long sur les caractéristiques de notre civilisation post-chrétienne. Doctrine d'erreur, impiété, dissolution, dérèglement sans fin, désir d'impureté, corruption, cupidité. Il est vrai qu'au sein de cette société souillée par le vice, Dieu emploie encore des témoins. Il en a employé autrefois, il en choisit encore aujourd'hui. L'apôtre cite ici les exemples de Noé et de Lot. Mais le mal fait appel au jugement des coupables, ce qui est le sujet principal du chapitre 3. Les moqueurs peuvent tourner en dérision le message de l'Écriture. Les philosophes peuvent penser que rien n'a changé depuis que le monde est monde. Mais le jugement divin devra s'accomplir, et malheur à ceux qui ne se seront pas mis en ordre avec Dieu. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre 3, 7. Un employé de la municipalité de Londres avait été chargé d'entretenir la gigantesque horloge qui domine Fleet Street, au cœur de la cité. Alors qu'il nettoyait l'horloge, la manche de sa veste s'est prise dans l'engrenage. Il a crié au secours, mais sa voix n'a pu dominer le bruit de l'intense trafic de la rue. Des centaines de Londoniens passaient sur les trottoirs à une 50aine de mètres au-dessous de lui, mais personne n'a entendu les appels du malheureux. Le mécanisme du mouvement d'horlogerie a broyé impitoyablement l'employé, qui a succombé à une mort atroce, privé de tout secours, au lieu même où se pressait la foule citadine la plus dense. Ne jouez pas avec le temps qui ne vous appartient pas. Vous ne pouvez empêcher l'aiguille du cadran de Dieu de poursuivre sa course. Peut-être avez-vous pensé que Dieu n'existe pas, ou que, s'il existe, il vous laisse agir entièrement à votre guise. L'employé londonien accomplissait son travail routinier quand soudain il s'est trouvé pris dans un engrenage et projeté dans l'au-delà. Et si pour lui c'était un accident imprévisible, pour vous ce sera différent, car Dieu vous a prévenu. L'horloge de Dieu est en mouvement et l'heure des règlements de compte approche indubitablement. Le jugement divin surviendra comme un bouleversement cosmique qui broie tout sur son passage. Ne vous laissez pas surprendre par les châtiments divins. Demain, Dieu jugera. Aujourd'hui, il aime et il patiente. Auriez-vous défié son amour ou joué avec sa patience? Auriez-vous cru que Dieu ne tiendrait pas parole et que ses décrets annoncés autrefois ne s'accompliraient pas? Que dit l'apôtre Pierre, chapitre 3, verset 9? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ne veut pas votre malheur et votre perdition. Il patiente dans son amour, et aujourd'hui, il vous offre la possibilité d'un salut parfait et éternel, moyennant un acte personnel de repentance. Laissez-vous arrêter par sa grâce et arrachez
à la condamnation éternelle pendant que c'est encore possible. Cependant, si le monde s'achemine de manière irréversible vers la catastrophe universelle du jour de Dieu, nous, chrétiens, nous n'avons pas à trembler comme ceux qui refusent de se mettre en règle avec Dieu. La deuxième épître de Pierre précise ce que le Seigneur attend de nous: la piété, la pureté, la patience, la paix. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. 2 Pierre 3, 14 à 15. Chrétiens, vivons-nous dans la réalité en attendant les choses qui doivent arriver bientôt? Si Jésus-Christ revenait en cet instant, nous trouverait-il sans tache, irréprochable et dans la paix? N'avons-nous pas à nous examiner nous-mêmes et à conformer notre vie aux critères de sa sainte parole? Dans la conclusion de son épître, versets 17 à 18 du chapitre 3, l'apôtre propose aux croyants un programme précis pour l'épanouissement de leur vie spirituelle. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. À la fin de ce bref exposé de la deuxième épître de Pierre, nous ne pouvons qu'exprimer ce vœu: que vous puissiez, que nous puissions tous croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, notre vie et notre témoignage serviront à la louange et à la gloire de notre bien-aimé Sauveur qui revient bientôt. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ce texte de la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9, pourrait, me semble-t-il, résumer cette épître. En effet, le premier objectif de l'apôtre était de sensibiliser ses lecteurs à l'amour de Dieu et à ses effets dans la vie du croyant. On ne s'étonnera donc pas de trouver 37 fois le mot « amour » ou le verbe « aimer » dans ces 5 chapitres. Si l'apôtre insiste tant sur ce thème, c'est qu'il en était rempli, lui, le premier. Pourquoi? Le Seigneur Jésus avait rencontré Jean et son frère Jacques sur les rives de la mer de Galilée. Ces pêcheurs de profession étaient des hommes simples et rudes. Jésus les a surnommés « fils du tonnerre » Marc 3, 17. Peut-être en raison de leur caractère plutôt entier, impulsif, voire colérique. Jacques et Jean étaient vraiment fils du tonnerre lorsqu'ils proposèrent un jour que le feu du ciel descende et consume les Samaritains qui n'avaient pas voulu recevoir leur maître. Luc 9, 54. Mais le Seigneur les enseigna. Écoutons-le. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Mes petits enfants, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et n'entendons-nous pas l'écho de ces paroles de Christ dans l'épître de Jean? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 8. Et c'est ainsi que, peu à peu, Jean est devenu le disciple de l'amour. Vers la fin de son évangile, il parle à diverses reprises de lui-même comme du disciple que Jésus aimait. Jean 13, 23, 19, 26, 20, verset 2 et 21, verset 7. C'est dire à quel point l'amour de son Seigneur l'avait pénétré et transformé. Et lorsque 50 ans plus tard, il prend la plume pour exhorter les croyants,
Le Saint-Esprit l'inspire à développer ce thème. N'était-il pas particulièrement bien placé pour reprendre ce message qu'il avait reçu de son maître et qui avait transformé sa vie? Il y a des similitudes de langage très marquées entre les paroles du Seigneur dans l'Évangile selon Jean et les phrases de l'apôtre dans ses épîtres. Car Jean ne s'est pas seulement imprégné du message de son maître, mais des expressions même qu'il employait. Il en est ainsi, par exemple, de l'appellation « mes petits-enfants » utilisée par Jésus-Christ pour ses disciples lorsqu'il se trouvait seul avec eux. Or, cette expression jalonne le message de la première épître de Jean. C'est au point que le docteur Scofield, dans ses commentaires de la Bible, établit son plan de cette épître sur la base de cette expression. Je cite ce plan. « Les petits-enfants en communion avec Dieu et entre eux » chapitre 1, verset 3 à chapitre 2, verset 11. « Les petits-enfants et leurs ennemis » chapitre 2, verset 12 à 27. « Les petits-enfants et le retour du Seigneur » chapitre 2, verset 28 à chapitre 3, verset 3. « Les petits-enfants en contraste avec les enfants du diable » chapitre 3, verset 4 à 24. « Les petits-enfants et les faux prophètes » chapitre 4, verset 1 à 6. Les petits-enfants affermis et mis en garde, chapitre 4, verset 7 à chapitre 5, verset 19. Pourquoi l'apôtre insiste-t-il sur cette expression « petits-enfants » ? D'une part, il présente aux jeunes croyants leur Père céleste, ce Père avec qui ils peuvent avoir communion en vertu de l'œuvre de Christ son Fils, chapitre 1, verset 5 à 7. D'autre part, il sait que les convertis auxquels il s'adresse sont encore bien jeunes dans la foi. Peut-être que plusieurs d'entre eux sont des nouveau-nés en Christ. L'apôtre sait aussi que ces jeunes croyants sont vulnérables à l'esprit d'Antéchrist, cet esprit diabolique qui règne déjà dans le monde. Chapitre 2, versets 18 et 22. Ils doivent apprendre à ne pas ressembler à Caïn, dont le cœur était si plein de haine qu'il a tué son frère. Chapitre 3, verset 12. Ils doivent aussi discerner les esprits pour être préservés des fausses doctrines. Chapitre 4, versets 1 à 6. Leur foi doit s'affermir pour triompher du monde. Chapitre 5, versets 1 à 4. Enfin, il importe qu'ils soient gardés des idoles, telles que l'amour de l'argent, l'orgueil, bref, tout ce qui, dans le cœur du croyant, prend la place du Dieu véritable. Chapitre 5, versets 20 à 21. Mais comment ces petits-enfants dans la foi grandiront-ils dans la connaissance de leur Seigneur ? Car il faut qu'ils passent de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte, dans le domaine spirituel bien sûr. C'est ce que l'apôtre exprime au chapitre 2, versets 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Nous l'avons dit, les petits-enfants sont vulnérables à toutes sortes de dangers. Mais les jeunes gens deviennent capables de résister à la tentation et de vaincre le malin. Et les pères peuvent engendrer de nouvelles vies en Christ, autrement dit, amener d'autres personnes au salut. Or, seule la parole de Dieu mise en pratique peut opérer cette croissance. Prenons donc soin de la lire assidûment, c'est-à-dire de nous nourrir de l'Écriture sainte. Ainsi, nous deviendrons des croyants fermes et forts, discernant les esprits, déjouant les ruses du diable et luttant résolument pour la cause de Christ. Et il y a plus encore. Si la parole de Christ nous remplit, nous aurons à cœur de la faire connaître à d'autres. Penchons-nous une fois encore sur un parallèle entre l'Évangile selon Jean et l'Épître de Jean. Le verset le plus connu de la Bible est celui de Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyons maintenant l'Épître de Jean, aussi chapitre 3, aussi verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous,
nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ces deux versets de Jean 3,16 sont donc intimement liés. Dieu n'a pas épargné son Fils, mais il l'a donné pour nous sauver. À notre tour donc, de ne pas épargner notre vie, mais de la donner pour nos frères, les hommes qui ne connaissent pas Dieu, afin qu'aucun d'entre eux ne périsse, mais qu'ils parviennent à la vie éternelle. Deux tableaux ont fait la célébrité de Steinberg, un peintre allemand du XVIIIe siècle. Le premier s'intitule « La petite danseuse tzigane » et le deuxième « La crucifixion ». Ces deux œuvres, apparemment sans rapport entre elles, sont pourtant liées par les circonstances qui les ont vues naître. L'artiste avait choisi comme modèle une jeune fille tzigane. Pendant qu'elle posait, elle avait tout loisir de regarder les premières ébauches du tableau de la crucifixion de Christ, auquel Steinberg travaillait à la même période. Elle fit alors à l'artiste une remarque toute simple. Il devait être un homme terrible pour être condamné de cette manière. Eh bien non, répondit le peintre, c'était au contraire le meilleur des hommes qui ait jamais vécu. Il est mort pour tous les autres. Mais alors, dit la jeune tzigane, est-ce qu'il est aussi mort pour vous? Cette question bouleversa Steinberg. Jamais il n'avait pensé que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire puisse le concerner personnellement. Il en fut si troublé qu'il n'eut aucun répit jusqu'à ce qu'il fasse l'expérience du salut en Jésus-Christ. Puis Steinberg acheva son œuvre représentant le crucifié, non sans ajouter en commentaire au bas du tableau « Voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Le jour vint où les toiles de Steinberg furent exposées au musée de Düsseldorf. Beaucoup de personnes eurent ainsi l'occasion de les admirer. Un jeune comte, nommé Zinzendorf, se rendit un jour au musée. Le tableau de la crucifixion l'arrêta net, et il demeura cloué sur place, les yeux rivés sur le crucifié. La phrase écrite par l'artiste l'avait atteint comme une flèche. « Voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Les personnes qui accompagnaient le comte poursuivirent leur visite. Et c'est le gardien chargé de la fermeture du musée qui l'arracha à sa contemplation. Mais Zinzendorf était devenu un autre homme. Il avait accepté Christ comme son sauveur. Dès lors, il lui consacra sa vie et sa fortune. Il fonda l'église morave et les missions qui en dépendent. Et de nombreux serviteurs du Seigneur partirent jusqu'aux extrémités de la terre pour y proclamer l'Évangile, amenant ainsi des milliers d'âmes au salut en Jésus-Christ. Zinzendorf avait été vaincu par l'amour de Dieu au travers de l'œuvre d'un artiste, lui aussi devenu chrétien. Avez-vous ouvert votre cœur à l'amour de Dieu, cet amour qui avait gagné tour à tour la jeune tzigane, le peintre et le comte, cet amour qui a saisi des millions d'âmes depuis 20 siècles? Acceptez le message de l'amour de Dieu. Lorsque vous l'aurez accepté, c'est par amour que vous offrirez votre vie à Jésus-Christ pour gagner d'autres personnes à cet amour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Tel est le message du disciple de l'amour dans l'épître de l'amour, cette première épître de Jean que nous vous invitons à relire tout à nouveau. La deuxième et la troisième épître de Jean ont été écrites vers l'an 85. Ce sont les deux livres les plus courts du Nouveau Testament. Peut-être est-ce en raison de leur brièveté, respectivement 13 et 15 versets, que l'on n'en parle pas très fréquemment et que les exégètes les ont souvent laissés de côté, comme s'ils avaient préféré commenter des épîtres plus substantielles. Pourtant, ces deux épîtres complètent admirablement l'ensemble des écrits du Nouveau Testament, et la première épître de Jean en particulier. Dans sa première épître, l'apôtre Jean a développé surtout le thème de l'amour de Dieu
et de ses effets dans le cœur du croyant. Dans ses deuxième et troisième épîtres, il associe l'amour à la vérité. En effet, le mot vérité apparaît 10 fois dans ces 28 versets. Ce mot vérité est parfois fort mal compris. L'homme moderne, malgré ses connaissances philosophiques étendues, ne sait parfois plus ce qu'est la vérité. Et il pourrait aujourd'hui poser la question que Pilate, le gouverneur romain, avait posée à Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vérité? Jean 18, 38. Et pourquoi ne sait-on plus au XXe siècle ce qu'est la vérité? D'une part, parce que quelque chose a été faussé dans l'esprit humain, au point qu'on préfère les compromis aux absolus, et qu'on s'efforce de s'aligner sur plusieurs vérités comme s'il en existait plusieurs. Cette situation ambiguë a fait dire à Jean Cocteau « Je suis toujours un mensonge qui dit pourtant la vérité ». Et comment l'homme en est-il arrivé là? Son esprit, perturbé et déséquilibré par le péché, est devenu esclave de Satan. Le menteur est le père du mensonge. Jean 8, 44. Le Nouveau Testament déclare Le monde entier est sous la puissance du malin. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 19. C'est-à-dire, le monde entier est sous la puissance de Satan. Bientôt Satan s'incarnera dans un super-homme perfide que l'apôtre désigne sous le nom d'Antéchrist. Premier épître de Jean, chapitre 2, versets 18 et 22. Deuxième épître de Jean, verset 7. Qui séduira le monde entier par des prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Or, le premier mensonge de l'Antéchrist, nous dit la deuxième épître de Jean, est de nier la venue historique de Jésus-Christ, et en particulier son incarnation dans le sein de la Vierge Marie. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antichrist. Deuxième épître de Jean, verset 7. Mais pourquoi le diable et ses agents contestent-ils avant tout l'œuvre historique du Fils de Dieu? Parce que Jésus-Christ est venu pour condamner le mensonge et libérer les victimes de Satan. Il est lui-même la vérité divine, souveraine, capable de nous révéler le Dieu véritable. N'a-t-il pas dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Comment Jésus nous introduit-il auprès de son Père? Par son œuvre expiatoire à la croix et par sa parole. Christ, qui est la vérité personnifiée, nous a remis une parole de vérité, la Bible. Et lorsque cette parole divine opère son œuvre en nous, elle nous libère progressivement du mensonge, nous transforme et nous sanctifie. Tout cela pour que nous devenions des hommes nouveaux, créés selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 24. Revenons maintenant à l'association amour et vérité que l'on découvre dans ces deux épîtres de Jean. Peut-être cette association vous surprend-elle. Eh bien, songez un instant au mariage. Un couple ne goûtera pas une union véritable s'il y a manque de vérité entre les deux partenaires. L'amour vrai, selon Dieu, n'a rien de commun avec l'amour qu'on appelle libre, qui n'engendre que tromperie, mensonge, adultère et vice, avec tout leur cortège de tragédies. De même, l'anomalie de l'amour sans la vérité se retrouve sur un autre plan, celui de l'Église chrétienne au sens large du terme. L'écuménisme fait fausse route en proposant l'unité sans la vérité, car on ne peut s'aimer et s'unir réellement que sur le terrain de vérité des Écritures. Comment des croyants qui ont des convictions différentes sur les vérités essentielles de la foi peuvent-ils s'unir sans arrière-pensée? Il faudrait d'abord que la chrétienté revienne à la foi originelle et au terrain de vérité de l'Écriture
pour que la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ en Jean 17 trouve son exaucement. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie. Des considérations de cet ordre motivaient l'apôtre Jean lorsqu'il a écrit ces 2 dernières épîtres. Écoutons-le. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. 2e épître de Jean, versets 3 et 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. 3e épître de Jean, verset 4. Lorsque les enfants de Dieu marchent dans la vérité, ils se détournent de ceux qui renient Christ. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. 2e épître de Jean, versets 10 et 11. Et ne pensons pas que ce message ne nous concerne plus, car, à travers les destinataires de ces épîtres, l'apôtre Jean s'adresse à toute l'Église de Jésus-Christ. Qui étaient-ils donc, les premiers destinataires de ces exhortations? Jean a envoyé sa 2e épître à une dame qui élevait ses enfants dans la foi, d'où la salutation en tête de cette lettre. À Kyria, l'élu, et à ses enfants. Il se pourrait aussi que cette expression Kyria, mot grec qui veut dire dame, évoque une communauté d'Asie mineure et ses enfants, les membres de cette Église. Quant au mot l'élu, il fait certainement allusion à l'élection divine qui est le privilège de chaque enfant de Dieu. La 3e épître était destinée à un homme influent nommé Gaius qui accueillait les chrétiens dans sa maison. À Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. 3e épître de Jean, versets 5 et 6. Le nom de Gaius était assez courant à l'époque, mais il est possible que ce correspondant de Jean ait déjà été mentionné dans l'Épître aux Romains écrite 30 ans auparavant. Paul disait alors de lui, « Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église vous salue. » Romains 16, 23. Gaius était certainement un modèle pour les chrétiens de son Église. Mais il n'en était pas de même de Diotrephe, pourtant membre de la même communauté. Jean s'en afflige. « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. » 3e épître de Jean, versets 9 et 10. Hélas, ce qui est arrivé au 1er siècle se reproduit trop souvent au 20e. Que de Diotrephes aujourd'hui, qui aiment à se mettre en avant et jouer un rôle de premier plan. Que de Diotrephes qui refusent de se soumettre au conducteur spirituel et même à l'autorité de la foi apostolique. Là encore, la marche chrétienne dans l'amour et la vérité implique que les Diotrephes soient dénoncés dans leurs actes et jugés par l'Église, afin que rien ne nuise à la cause de Christ. Heureusement que, dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas seulement des Diotrephes, il y a aussi des Démétrius. En effet, la 3e épître de Jean se poursuit sur une note très positive, verset 12. « Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. » Nous ne connaissons que peu de choses au sujet de Démétrius, puisque le Nouveau Testament ne lui consacre que ce seul verset. Mais cette courte citation en dit long. Tous rendent un bon témoignage à Démétrius. Peut-être que les dons de Démétrius n'étaient pas aussi brillants que
que ceux de Diotrephe. Sans doute faisait-il moins de bruit et jouait-il un rôle plus effacé. Mais la vérité était honorée et le Seigneur était glorifié par ce fidèle membre de l'Église dont le témoignage devait être édifiant et propre à gagner des âmes à la cause de Christ. Chrétiens, qui êtes à l'écoute en cet instant, quel rôle jouez-vous dans l'Église du Seigneur? Celui de Diotrephe, l'homme orgueilleux et plein de lui-même, ou celui de Démétrius, le témoin humble et fidèle? Le Seigneur vous invite à suivre les traces de ce témoin peu connu de l'Église primitive, afin que tous, et la vérité elle-même, rendent de vous un bon témoignage. Oh, que le Seigneur donne à chacun de nous de devenir un Démétrius et que nous apprenions à marcher dans l'amour et dans la vérité. Lisez l'épître de Jude, et vous serez frappés de la profondeur de son message et de la variété des sujets abordés. En 25 versets, Jude nous a beaucoup donné. Il faut reconnaître que les écrits apostoliques sont d'une densité exceptionnelle. Or, seule l'inspiration du Saint-Esprit a pu communiquer aux écrivains sacrés du Nouveau Testament une révélation si riche, sous une forme si condensée. Jude était, comme l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur Jésus. Mais il ne se prévaut pas de cette relation familiale lorsqu'il prend la plume pour exhorter, instruire et avertir l'Église du Seigneur. Il se présente Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Remarquons tout d'abord qu'il évoque de nombreuses scènes de l'Ancien Testament. L'offrande de Caïn, la prophétie d'Enoch, la corruption des générations antédiluviennes, la destruction de Sodome et Gomorrhe, la sortie d'Égypte, la révolte de Corée contre Moïse et Aaron, l'égarement du devin Balaam, la mort de Moïse. Pourquoi tous ces exemples? Pour illustrer l'apostasie des derniers temps, sujet essentiel de cette lettre de Jude. Ce terme apostasie vient du grec apostasia, qui se trouve 2 fois dans le Nouveau Testament, Actes 21-21, 2 Thessaloniciens 2-3. Quelqu'un a comparé l'apostasie à un glissement de terrain, d'abord imperceptible, puis devenant un éboulement irrésistible ou, si vous préférez, une avalanche dévastatrice. Il n'est donc pas étonnant que l'épître de Jude soit l'une des plus sévères de tout le Nouveau Testament. Pressé dans son esprit en raison des dangers causés par l'apostasie, l'apôtre engage les croyants à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. L'on peut considérer cette phrase comme la clé de l'épître. Jude relie du reste cette phrase à l'ensemble de ses avertissements, et en particulier au verset 4, qui la suit immédiatement. Car il fait glisser parmi vous certains hommes qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Les chrétiens à qui Jude a écrit avaient été appelés par Dieu. Ils étaient aimés en Dieu et gardés pour Jésus-Christ. Jude, verset 1. En un mot, ils avaient bien commencé. Ils avaient obéi au Seigneur et s'étaient conformés à la saine doctrine. Mais de faux apôtres et de prétendus croyants s'étaient glissés parmi eux. C'étaient des hommes qui méprisaient le caractère sacré de la grâce de Dieu et qui reniaient Christ. Ils s'étaient détournés de la foi originelle, un peu comme les anges déchus qui n'avaient pas gardé leur état originel et étaient devenus responsables de la perturbation de la race humaine avant le déluge. Jude, verset 6, Genèse, chapitre 6. De plus, ces apostats qui troublaient l'Église du 1er siècle étaient devenus aussi incrédules que les adversaires de Moïse en Égypte. Verset 5. Ils se livraient à la débauche comme les gens de Sodome et se corrompaient comme des brutes. Verset 10. L'Église du XXe siècle
ne s'est pas remise de cette gangrène qui rongeait déjà la chrétienté d'alors. Mais qui sont-ils aujourd'hui, les hommes qui répondent au qualificatif d'apostat? Ce sont de prétendus chrétiens qui, très souvent, ont en main l'Écriture sainte, ont connu la grâce de Dieu, ont même eu l'occasion d'accepter le salut en Jésus-Christ, mais ils n'ont pas saisi cette opportunité et s'en sont volontairement détournés. À force de résister à Dieu, ils ont fini par s'opposer au message de l'Évangile et à le tourner en ridicule. Ayant rejeté Christ, ils sont tombés dans les pièges du diable. Comme l'indique le verset 11, ils ont suivi Caïn dans sa voie d'œuvres religieuses dont l'aboutissement a été le crime de la jalousie. Ils ont sombré dans l'égarement du devin Balaam qui, dans sa désobéissance à Dieu, s'est livré à l'occultisme et aux enchantements. Enfin, ils ont imité le Lévite Corée dans ses ambitions et sa révolte contre l'autorité de Moïse. Le mépris de l'autorité est l'un des traits caractéristiques de l'apostasie. Jude en parle du reste dans les versets 8 à 10. Lorsque des hommes se soustraient à l'autorité de l'Écriture sainte et à l'éthique proposée par Dieu à la société ou à l'Église, l'anarchie s'installe. Et qui dit anarchie, dit impiété. Or, toujours selon l'épître de Jude, Enoch, le premier prophète de la Bible, dénonçait déjà l'impiété il y a plus de 5000 ans, versets 14 et 15. Et l'impiété règne encore aujourd'hui sur le monde, plongeant notre civilisation post-chrétienne dans un abîme de déchéance sans précédent dans l'histoire. C'est pourquoi l'avertissement de Jude nous concerne. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Versets 17 à 19. Jude ne laisse cependant pas ses lecteurs dans l'impasse d'une situation sans issue, ni sous le poids de la condamnation des infidèles. Il les appelle à triompher et leur en indique les moyens, la foi, la prière par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu et la miséricorde de Jésus-Christ. Versets 20 à 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Puis Jude les invite à une saine réaction face aux apostats et à leurs victimes. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Versets 22 à 23. Des doctrines étrangères se sont infiltrées dans la chrétienté du XXe siècle pour saper la foi historique qui était celle des apôtres. On a remplacé l'autorité divine de l'Écriture par celle de la théologie libérale et des philosophies idéologiques. Un certain évangile social a remplacé l'évangile de la croix de Christ. Résultat, l'Église a oublié sa raison d'être et sa mission. Elle ne reflète plus la personne de son Sauveur et Seigneur. Et bien souvent, le monde n'a sous les yeux qu'une caricature du christianisme originel. Peut-être trouvez-vous cette brève étude quelque peu négative. Mais heureusement, si l'épître de Jude est sévère, elle aboutit à une note de victoire et d'espérance. Aussi ai-je hâte d'arriver aux 2 derniers versets. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen.
Mais avant que tous les vainqueurs soient réunis dans cette gloire pour chanter les louanges de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre Seigneur, il faut que les membres de l'Église universelle de Jésus-Christ soient victorieux ici-bas en résistant à l'apostasie. Le Seigneur peut vous préserver de toute chute, mais ne vous exposez ni à la décadence morale, ni au doute. L'apostasie vous aurait-elle déjà touché? Auriez-vous été entraîné dans ce glissement de terrain au point de ne plus retrouver le fondement solide et sûr du credo apostolique? Combien de chrétiens sincères se débattent aujourd'hui parce qu'ils ne savent plus que croire ou qui croire, en raison des faux docteurs et des conducteurs spirituels infidèles qui les ont fourvoyés dans des systèmes ou dans des théories contraires à la foi biblique. Je me souviens d'une expérience faite dans les Alpes. Avec quelques compagnons de cordée, nous avions traversé un glacier qui avait tant rongé sa moraine latérale qu'elle s'était écroulée sur un large front. Pourtant, il était impossible de poursuivre notre route sans nous engager dans ce passage devenu presque impraticable à cause de l'éboulement. Nous étions donc obligés de l'escalader. Pendant près d'1 heure, nous avons cherché tant bien que mal à nous agripper au terrain mouvant. Il semblait que nous reculions à chaque pas, tant la pierraille était instable. Aucune touffe d'herbe à saisir, aucun bloc de rocher pouvant offrir un point d'appui. Impossible aussi de planter le piolet assez profondément et prévenir ainsi la dégringolade. Mais après un long moment d'anxiété, quel soulagement d'atteindre la terre ferme au-dessus de l'éboulement, d'accrocher d'abord sa main, puis son pied à quelque chose de sûr, et ensuite, à l'aide de la corde, de hisser les camarades se débattant encore sur la moraine mouvante. Il n'est qu'un terrain stable pour votre foi. Les Écritures, verbalement inspirées de Dieu dans leurs textes originaux. Ressaisissez-vous. Si vous l'avez perdu, retrouvez le terrain sacré du credo apostolique que Jude appelle la foi transmise aux saints une fois pour toutes, et que les cordages d'amour du Seigneur vous arrachent au doute et à l'apostasie pour vous amener à Christ et vous maintenir sur le terrain sacré de l'Écriture. Ainsi seulement serez-vous préparés à la gloire future réservée aux vainqueurs. Car Celui qui peut vous préserver de toute chute vous fera paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Beaucoup de personnes lisent l'Apocalypse par curiosité. On leur a dit que ce livre traite de l'avenir du monde et ils veulent y découvrir le déroulement des événements de demain. Notre société ne manque pas d'augures soutirant à l'Apocalypse des déductions gratuites pour mieux spéculer quant à l'avenir, et que dire des prétendus prophètes qui recrutent leurs adeptes en les menaçant, allant jusqu'à invoquer les foudres apocalyptiques sur ceux qui demeurent réfractaires à leur théorie. Il y a d'autres sources de confusion. La littérature de science-fiction, l'art contemporain et les masses médias qui empruntent volontiers certaines images à l'Apocalypse pour projeter sur le public le spectre menaçant des fléaux de demain. Et pourtant, que veut dire le mot apocalypse? Ce terme, dérivé du grec, signifie action de dévoiler ou révélation. Mais révélation de quoi? Ou plutôt de qui? Lisons Apocalypse 1:1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jésus-Christ a donc reçu de Dieu une révélation qu'il a transmise à Jean, son disciple. Cette révélation concerne les choses qui doivent arriver bientôt,
choses qui seront précisées et développées dans les chapitres 4 à 22 de l'Apocalypse. Auparavant, Jean, le disciple bien-aimé du Seigneur, avait connu son maître dans son humiliation durant sa vie terrestre. Il l'a découvert alors dans sa gloire, sa justice et son autorité souveraine sur le monde. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 1, 8. Lorsque Jean a reçu cette révélation exceptionnelle, qu'il a vu le ciel ouvert, il se trouvait, quel paradoxe, exilé, peut-être prisonnier sur une île de la mer Égée. Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage pour Jésus. Apocalypse 1, 9. Peut-être Jean n'a-t-il pas saisi tout de suite ce que Dieu voulait pour lui en permettant cette situation. En serait-il de même pour vous? Vous ne saisissez pas la raison de votre épreuve présente. Croyez que le Seigneur la permet pour vous accorder une nouvelle rencontre avec lui et une nouvelle révélation de sa grâce et de son amour. Mais rejoignons Jean dans sa déportation. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Apocalypse 1, 10. L'apôtre a fait à ce moment-là l'expérience que certains prophètes de l'Ancien Testament, comme Ézéchiel, Daniel et bien d'autres, avaient faite avant lui, lorsque l'Esprit de Dieu les avait saisis et transportés en d'autres lieux et en d'autres circonstances. Jean a été transporté en esprit au jour du Seigneur. Cette expression « jour du Seigneur » ne se rapporte pas à un laps de temps de 24 heures, mais à une période très longue, encore à venir, qui englobera toute une série d'événements. Enlèvement des chrétiens à la rencontre de leur Seigneur, grande tribulation, domination de l'Antéchrist, retour de Christ en gloire, jugement des nations, règne millénaire du Messie, condamnation définitive de Satan et jugement dernier. Dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de symboles. Livres scellés, cavaliers, chevaux, étoiles tombant sur terre, montagnes jetées en mer, sauterelles tourmentant les hommes, moissons, vendanges, coupes déversées sur le monde, et bien d'autres choses encore. Tout semble mystérieux et énigmatique, jusqu'à ce que l'on comprenne la relation étroite qui unit l'Apocalypse à l'Ancien Testament. En effet, l'Apocalypse contient environ 280 citations textuelles de l'Ancien Testament, et nombre de ces symboles et descriptions se retrouvent dans les visions des prophètes d'autrefois. C'est-à-dire que si l'on prend la peine de considérer ces symboles dans le contexte historique de l'Ancien Testament, puis de les placer dans les circonstances du jour du Seigneur, tout s'éclaire et se concrétise peu à peu. En voulez-vous un exemple? Prenons celui des jugements apocalyptiques annoncés par 7 trompettes retentissantes. Où retrouvons-nous cette trompette dans l'Ancien Testament? Au chapitre 6 de Josué, qui parle de la conquête de Jéricho. 7 sacrificateurs sonnent de leurs trompettes et tout le peuple pousse des cris. Alors, les murailles de Jéricho s'écroulent devant les armées victorieuses d'Israël. Application: quand les 7 anges de l'Apocalypse sonneront de leurs trompettes, les murailles de la civilisation de l'Antéchrist s'écrouleront devant les armées victorieuses du Seigneur, et comme Josué, dont le nom signifie sauveur, a vaincu en introduisant son peuple dans le pays de la promesse, Jésus, le Sauveur, vaincra ses adversaires et introduira son peuple dans l'accomplissement des promesses. Examinons maintenant le livre lui-même d'un peu plus près. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Jean, il lui a ordonné « Écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Apocalypse 1, 19. Cette phrase détermine les sections du livre. Ce que tu as vu, c'est la révélation de Christ en gloire, sujet du chapitre 1er. Ce qui est, c'est
au-delà des lettres aux 7 églises d'Asie, l'histoire du christianisme du 1er au 20e siècle. Chapitres 2 et 3. Ce qui doit arriver ensuite, ce sont les événements appartenant encore à l'avenir, chapitres 4 à 22. Nous avons déjà abordé brièvement la première section, le chapitre 1er. Je voudrais donc m'arrêter maintenant sur les chapitres 2 et 3. Jésus-Christ confie à Jean la responsabilité d'envoyer de sa part des lettres à 7 églises établies dans des villes proches de la mer Égée: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Il y avait bien d'autres églises chrétiennes dans cette région à l'époque, mais le Seigneur a choisi ces 7 congrégations parce qu'il voyait au-delà de leurs circonstances propres, d'une part, la lutte, les défaites et les victoires de toute l'Église universelle, d'autre part, l'histoire de cette Église universelle, donc l'évolution du christianisme pendant 20 siècles. Je m'explique. Les chrétiens d'Éphèse avaient alors perdu leur premier amour pour leur Seigneur. Ceux de Pergame avaient cédé au compromis et au mélange. À Thyatire, ils s'étaient laissés séduire par un enseignement perfide. Ceux de Sardes s'étaient endormis, spirituellement parlant, et ceux de Laodicée vivaient dans l'illusion. En contraste, l'église de Smyrne souffrait jusqu'au martyre, et celle de Philadelphie demeurait fidèle à la parole de Dieu. Or, ces caractéristiques se retrouvent dans l'Église universelle de tous les temps. Il y a toujours eu des chrétiens fidèles et forts, comme il y a toujours eu, hélas, une chrétienté vivant dans la tiédeur, le sommeil spirituel, les compromis, et tolérant même des doctrines d'erreur. Mais, comme je viens de le dire, il y a plus. Les lettres aux 7 églises comportent un aspect prophétique, puisqu'elles décrivent par avance l'évolution du christianisme au cours de 20 siècles. Après la naissance de l'Église, 1, 2 ou 3 générations se sont écoulées, et le feu du premier amour s'est éteint parmi les chrétiens. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, dit le Seigneur à l'église d'Éphèse, Apocalypse 2, verset 5. Puis, il exhorte l'église de Smyrne en ces mots: sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, 10. Au-delà des souffrances que l'église de Smyrne supportait vaillamment, le Seigneur annonce les persécutions qui ont caractérisé les 3 premiers siècles jusqu'à l'empereur Dioclétien. Au IVe siècle, la situation se modifie. L'empereur Constantin fait du christianisme une religion d'État, et la chrétienté se confond désormais au monde. Il en résulte les compromis et le mélange, thème de la lettre à l'église de Pergame. Puis, la religion médiévale multiplie ses œuvres en tolérant dans son sein l'enseignement usurpateur des traditions, exactement comme l'a fait en son temps l'église de Thyatire. Au XVIe siècle éclate la Réforme, d'où surgit le protestantisme. Mais qu'est-il devenu aujourd'hui? Le Seigneur pourrait lui adresser les reproches qu'il avait envoyés à l'église de Sardes. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir. Apocalypse 3, 1 à 2. Dans ce contexte, Dieu suscite une nouvelle église de Philadelphie, c'est-à-dire un christianisme qui, à l'heure de la tentation universelle, veille fidèlement à son attachement à l'Écriture. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, 10. C'est d'autant plus nécessaire que notre époque est marquée par la formation d'une super église écuménique et usurpatrice qui vit dans l'illusion d'une fausse richesse et la tiédeur des formes de piété. C'est exactement l'image proposée par la lettre à l'église de Laodicée. Le Seigneur s'est retiré de cette chrétienté apostate, mais du dehors, il appelle encore ceux qui veulent bien l'écouter. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Remarquez-le bien. Le Seigneur ne parle plus à une collectivité, mais à l'individu qui prête encore l'oreille à sa voix. Le salut n'est jamais collectif, mais il y a toujours espoir pour la personne qui ouvre son cœur à l'appel du Seigneur. Un artiste avait eu à cœur d'illustrer cette phrase d'Apocalypse 3, 20 et avait représenté le Seigneur frappant à la porte. L'un des admirateurs de son tableau lui fit cependant remarquer « Maître, vous avez oublié la poignée extérieure de la porte. »« C'est voulu, » répondit le peintre, « car cette porte-là n'a de poignée qu'à l'intérieur. » En effet, lorsque le Seigneur frappe à la porte de notre cœur, c'est à nous qu'il appartient d'ouvrir. Jésus-Christ ne s'impose jamais, il patiente derrière la porte, où il continue de frapper, attendant notre réponse. Avez-vous donné votre réponse? Pourquoi ne pas la donner maintenant, en cet instant? Je rappelle pour commencer les 3 sections du livre de l'Apocalypse, déterminées sur la base du verset d'Apocalypse 1, 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Ce que Jean a vu, c'est le Seigneur dans la gloire, chapitre 1er. Ce qui est, c'est l'Église universelle de Jésus-Christ à travers 20 siècles d'histoire, chapitres 2 et 3. Ce qui doit arriver ensuite, ce sont les événements prophétiques encore à venir, décrits dans les chapitres 4 à 22. Alors que l'Église faisait l'objet de toute l'attention de son Seigneur dans les chapitres 2 et 3, il n'est plus question d'elle dès le chapitre 4, où Jean nous présente ce qui doit arriver ensuite. L'Église sera mentionnée à nouveau au chapitre 19, où l'apôtre évoquera les noces de l'agneau, c'est-à-dire l'union définitive de Christ avec son Église. Ce silence quant à l'Église est un fait significatif qui nous aide à délimiter dans le temps l'application de ces chapitres 4 à 19 de l'Apocalypse. Il s'agit d'une période bien définie s'étendant entre l'enlèvement de l'Église et l'arrivée foudroyante de Jésus-Christ comme roi sur terre. Selon la plupart des commentateurs de l'Écriture, cette période ne dépassera pas 7 ans et correspond à la 70e semaine d'année annoncée par Daniel à la fin du chapitre 9 de sa prophétie. C'est dire qu'en un laps de temps relativement court se concentreront des événements d'une extrême gravité, événements qui se produiront simultanément au ciel et sur la terre. Examinons brièvement tout d'abord ce qui se passera au ciel. Au chapitre 4, le trône de Dieu apparaît dans toute sa gloire. Puis, les créatures célestes s'unissent dans un concert de louanges à Jésus-Christ, appelé agneau dans l'Apocalypse. Dans sa main, le livre de la rédemption scellé de 7 sceaux, chapitre 5. Aucune créature céleste ou terrestre n'est jugée digne de délier les sceaux de ce livre, mais Jésus-Christ en est digne. Il déliera donc l'un après l'autre les sceaux de ce livre et, au fur et à mesure, les jugements divins se déclencheront sur la terre. Mais pour l'instant, gardons notre attention fixée sur ce qui se passe au ciel. Après avoir contemplé le trône divin, Jean voit un autel destiné au sacrifice, d'où monte le parfum des prières des saints, chapitre 6, versets 9 à 11. Puis, nouvelle vision, les âmes des martyrs de la grande tribulation sont assemblées devant le trône de Dieu. Il y a d'abord 144 000 Israélites marqués du sceau de Dieu sur leur front, puis une foule innombrable représentant toutes les nations de la terre. Ces 2 groupes de martyrs, présentés d'abord en Apocalypse 7, se retrouveront dans les chapitres 14 et 15. Mais n'anticipons pas, au chapitre 10 et 11,
des anges puissants proclament le triomphe de Christ. Au chapitre 12, il y a guerre dans le ciel, l'archange Michel et ses anges remportent la victoire sur Satan le dragon, et tout à la fin, au chapitre 19, la louange éclate en 4 Alléluia retentissants lorsque Christ entre dans son règne. Et maintenant, considérons les effets terrestres des proclamations et décrets célestes. Pour mieux comprendre les événements qui se dérouleront sur la terre pendant cette même période, arrêtons-nous un instant sur la partie centrale de cette section prophétique de l'Apocalypse, les chapitres 12 et 13. D'abord, Satan est chassé du ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, versets 9 et 12. Dans un suprême élan de révolte contre le souverain des cieux, le diable s'acharnera contre Israël, le peuple terrestre de Dieu, et contre les saints de la grande tribulation qui mourront martyrs. Satan séduira l'humanité sans Dieu. Il imitera la Trinité divine. Le Père du mensonge s'incarnera dans le Fils de la perdition, l'Antéchrist, qui, par un faux esprit, opérera des prodiges et des miracles. Apocalypse 13 nous parle de l'Antéchrist sous la forme imagée d'une bête qui monte de la mer, et du faux prophète sous celle d'une bête qui monte de la terre. L'Antéchrist est donc une personnalité dominante de l'Apocalypse. Mais, sur le fond sombre du règne de l'Antéchrist, se profilent les actes souverains de Christ comme juge. Ce sont des jugements bien distincts qui, dans le texte de l'Apocalypse, nous sont présentés sous la forme de 3 séries de 7 châtiments. L'ouverture des 7 sceaux du livre, chapitres 6 et 8, 1 à 4, la sonnerie de 7 trompettes, chapitres 8, 9 et 11, 15 à 19, et le déversement de 7 coupes, chapitre 16. Les lecteurs de l'Apocalypse, parfois désarçonnés par la complexité du texte, ont comparé le dernier livre de la Bible à un kaléidoscope où, en agitant le tube, on obtient des assemblages inattendus déterminés par le hasard. Mais rien n'arrive par hasard dans l'Apocalypse. Je préfère de beaucoup l'image du télescope proposée par certains commentateurs pour expliquer l'interdépendance et la complémentarité des jugements apocalyptiques. Dans un télescope, le réglage de plusieurs tubes concentriques met les diverses lentilles à distance définie l'une de l'autre et vous permet de distinguer nettement des objets souvent fort éloignés. Le télescope de l'Apocalypse nous révèle donc 3 séries distinctes de 7 jugements, qui ne sont pas nécessairement consécutives, car l'on retrouve dans chacune d'elles des éléments comparables. Dans l'Apocalypse, les événements décrits suivent le même ordre que dans le discours de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers, Matthieu 24 à 25, Marc 13, Luc 21. Un fait prépare l'autre et implique l'ensemble. Parmi ces jugements consécutifs, mentionnons les séductions, Apocalypse 6, 1 à 2, les guerres, Apocalypse 6, 3 à 4, les famines, Apocalypse 6, 5 à 6, les épidémies, Apocalypse 6, 7 à 8. C'est une époque de terreur pour tous les habitants du monde, Apocalypse 6, 12 à 17. Le tiers de la terre est brûlé par des cataclysmes qui nous font penser à des explosions nucléaires, Apocalypse 8. Le sous-monde déverse sur l'humanité des agents de tourment et toute une prolifération d'esprits malfaisants, Apocalypse 9. Et pour finir, de terribles fléaux terrassent les hommes, Apocalypse 16. Ces hommes qui pourtant continuent d'endurcir leur cœur ou refusent de se repentir. Enfin,
l'Antéchrist porte au pouvoir une femme symbolique qui se nomme Babylone la Grande, Apocalypse 17. Ce système politico-religieux universel est l'expression du suprême blasphème. Aussi, son jugement sera-t-il encore plus foudroyant que celui de l'antique Babylone, ruinée en une nuit. Elle est tombée, Babylone la Grande, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Apocalypse 18, versets 2, 5 et 10. Et cet impitoyable jugement nous introduit au chapitre 19 de l'Apocalypse, un chapitre vers lequel convergent plus de 10 000 prophéties de la Bible entière. La seconde venue de Jésus-Christ sur terre pour juger et pour régner. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 11 à 16. Christ et ses armées célestes frapperont alors l'Antéchrist et les nations. Le faux Christ et l'esprit d'erreur seront jetés dans les temps de feu et de soufre, tandis que Satan sera lié pour 1000 ans. 1000 ans où Christ régnera sur les nations et récompensera ses fidèles. Et, après ces 10 siècles de paix, de félicité et de bonheur sans précédent pour les hommes, Satan sera délié pour un peu de temps. Il fomentera alors une ultime révolte, mais Christ frappera de façon définitive son adversaire et le jettera dans l'étang de feu et de soufre où il sera tourmenté pour l'éternité. Et il ne sera pas le seul à l'être, car tous ceux qui auront refusé d'adorer Dieu et de croire en lui au cours de l'histoire y seront également jetés. C'est ce qui apparaîtra au jugement dernier, lorsque le ciel et la terre s'enfuiront devant le trône de justice du souverain, et où les âmes irrégénérées ressusciteront pour le jugement. Ces événements, dont l'ampleur surpasse tout ce qui précède, sont résumés en Apocalypse 20. Quant aux 2 derniers chapitres de la Bible, ils font resplendir devant nos yeux les perspectives de l'éternité où Dieu vivra au sein des hommes sur une terre entièrement nouvelle où la justice habitera. Lorsque le président Eisenhower exerçait ses hautes fonctions, il aimait, quand il se rendait en province, parcourir la presse régionale. Un jour, il tomba sur l'interview d'un journaliste avec un jeune garçon frappé de leucémie. Le journaliste lui avait posé cette question. « Dis-moi, quel serait ton souhait le plus ardent? Que désires-tu le plus au monde pendant les jours qui te restent à vivre ?» « Je voudrais voir le président des États-Unis. » Eisenhower était un homme de cœur. Aussi, il conduire à l'adresse indiquée et sonna à la porte. Le père, en bleu de travail, vint répondre. La mère, affolée, s'empressa de fermer la porte de la chambre à coucher, dont les lits étaient encore défaits. L'enfant, évidemment, fut au comble de la joie et reçut des cadeaux dignes du rang de son visiteur. Cependant, après la visite, les parents se regardèrent. Et dire que nous avons fait grasse matinée justement aujourd'hui, et que nous avons reçu le président dans un appartement en désordre. Bientôt, très bientôt, quelqu'un dont le rang est infiniment plus élevé que celui du président des États-Unis va surprendre le monde par son arrivée soudaine. Le Seigneur a dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Apocalypse 22, 12. Si Jésus-Christ venait aujourd'hui,
Seriez-vous prêts? Sinon, mettez-vous en ordre avec lui. Et si vous avez déjà accepté Jésus comme votre sauveur personnel, joignez-vous aux innombrables croyants de tous les peuples qui expriment leur amour envers le Seigneur Jésus et leur fervente attente, peut-être dans les termes qui concluent l'Apocalypse et avec lui toute la Bible. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Amen. Viens, Seigneur Jésus.